Bonjour, Madame Rioux. Bonjour. Donc, qu'est-ce qui se démarque cette année? Cette année, au festival, il y a plusieurs programmes qui se démarquent, surtout nos programmes thématiques. Un hommage rétrospectif à l'acteur Martin Dubreuil, entre autres. Donc, plusieurs courts-métrages dans lesquels il a joué. Aussi un programme spécial de films de danse. Alors, c'est la première fois qu'on va présenter un programme presque entièrement sans dialogue, mais très, très rythmé et très intéressant. Aussi un focus sur l'acteur à l'honneur, donc sur le jeu d'acteur. Donc voilà, plusieurs programmes thématiques aussi, 2 pays invités pour la première fois à regard, très exotique, j'oserais dire, le Brésil pour le panorama brésilien et une carte blanche à un festival de la Nouvelle-Zélande. Donc, autant des invités brésiliens que des invités nouveaux-zélandais seront parmi nous en mars prochain. Alors, on a préparé quelques mitaines de plus pour leur prêter. Okay. Puis, qui est Martin Dubreuil? Alors, Martin Dubreuil, c'est un comédien qui a surtout fait du théâtre et beaucoup de courts-métrages, au-dessus de 30 courts-métrages dans sa carrière. Plus de 20 ans de carrière, j'oserais dire, à son actif. Et il est très impliqué, là, tant dans le court que dans les longs-métrages. Il a fait plusieurs longs-métrages dernièrement, soit Chasse au Godard d'Abitibi et le tout dernier, Félix et Meira de Maxime Giroux. Alors, il était tout récemment au Ciné-Club. Okay. Puis, il va y avoir une soirée qui va se dérouler à la Brassette du Capitaine à Saint-Jean-Eudes. Oui, tout à fait. Pour la première fois cette année, on déplace Regard à la Brassette du Capitaine à Saint-Jean-Eudes pour une programmation spéciale film de chasse et pêche, organisée avec des spécialistes dans les films de chasse et pêche. Et étrangement, ce sont des courts-métrages, dans le fond, de chasse et pêche, souvent qu'on voit dans les soirées comme ça. Alors, on a décidé d'en faire une à l'image de Regard à la Brassette. Puis la Brassette, c'est un lieu vraiment accueillant et rassembleur. Alors, je pense que ça va bien plaire à notre public et aux invités. Okay. Puis, c'est quoi exactement la soirée WWW? Alors, la soirée WWW, c'est un combat entre quatre super branchés, si on veut, de la planète Internet. Alors, ils arrivent avec une banque de vidéos les plus cocasses, les plus drôles, les plus étranges, les plus absurdes. Et ils font c'est un peu comme un combat des clips, si on veut. Alors, ils font un combat des vidéos sur YouTube et tout ça. Et cette année, Jean-François Provençal des Appendices sera de retour. Il était là l'année dernière et il a remporté le combat WWW. Cette année, il essaie de relever le défi à nouveau. Puis quand et où aura lieu la soirée? Et cette soirée-là aura lieu à la salle du Cabaret à l'hôtel Chicoutimi le vendredi soir à 20h. OK. Puis comment est-ce que vous allez impliquer les jeunes? Alors, de différentes façons, on va impliquer les jeunes à Regard. C'est sûr qu'il y a souvent les activités du marché. Le marché, c'est les activités professionnelles où on peut rencontrer des réalisateurs, toutes sortes de techniciens et artisans du milieu du cinéma. Alors, à ce niveau-là, on invite les jeunes à venir se ressourcer et s'inspirer de ces professionnels-là. Une classe de maître avec le réalisateur Maxime Giroux, dont je parlais tout à l'heure pour le film Félix et Meira. Aussi une causerie avec Guylaine Tremblay et Sandrine Bisson, qui est notre porte-parole. Guylaine Tremblay qui siège sur le jury. Alors, on invite les jeunes à participer aux activités du marché, puis aussi aux activités spéciales comme la WW, comme cinéma en jeu. On a un programme spécial le jeudi soir, c'est cinéma en jeu. On mêle le court-métrage et le jeu vidéo. Et ça nous fait une soirée un peu geek, si on veut, mais qui va certainement plaire aux jeunes. Puis c'est quoi le programme avec la création des jeunes? Ah, le programme avec la création des jeunes, c'est au niveau du jeunesse. Alors, ça s'appelle « On fait des vues ». Vous savez, à Regard, on a les petites vues, on a les grandes vues, et cette année, on fait des vues. Alors, durant une période de l'année qui vient de se terminer, juste avant le festival, on a impliqué les jeunes dans la création de 6 courts-métrages, si je ne me trompe pas, et donc de différentes techniques, step motion, fiction. Alors, c'est comme ça qu'on a impliqué vraiment les jeunes au tout début, là, qu'on prend la relève et on l'amène. Puis c'est pour des jeunes de quel âge? Ça, c'était des jeunes, si je ne m'abuse, entre 8 et 12 ans.
j'oserais dire. Et il y a un groupe en particulier qui a travaillé avec le réalisateur d'animation Patrick Bouchard, originaire de la région. Alors, voilà, c'était un cours, c'était impliqué dans un cours intégré dans un cours d'art plastique, si je ne me trompe pas. Puis, pouvez-vous me parler de Bleu Tonnerre, présenté en première mondiale? Oui, alors Bleu Tonnerre, c'est un court-métrage réalisé par Jean-Marc Roy et Philippe-David Gagné, tous les deux très habitués de trois règles et même de regard. À chaque année, ils ont un court-métrage à nous présenter. Cette année, c'est un superbe bijou, une comédie musicale avec Danny Placard, avec Sandrine Bisson, Isabelle Blais aussi. Ça se passe à l'Abbé et c'est tout à fait coloré tant par l'ambiance sonore et les chansons que par ce qui se passe là, dans l'histoire et tout ça. Alors, vraiment, moi, je l'ai vu peut-être 10 fois et j'en suis encore émerveillée. Alors. Puis, quels sont les autres courts-métrages qui vont être à surveiller? Alors, rapidement. Oui. Alors, plusieurs courts-métrages à surveiller. Dans la soirée d'ouverture, on présente également Petit Frère. Ensuite de ça, on présente un court-métrage, c'est-à-dire dans les Québécois, Les Scènes chanceuses. Il faudra aussi surveiller... je voudrais en nommer un autre. Alors, il y en a tellement. Oui. Donc, merci beaucoup, Madame Rioux. Bien, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invitée.